Que toutes celles et ceux qui veulent des nouveaux plugins pour OBS Studio lèvent la main. Avec cette vidéo, on va arriver à un total de 99 plugins présentés sur la chaîne, c'est énorme. Donc avant de passer au top 10 all-time qui arrivera bientôt, on va voir les dernières petites pépites pour améliorer OBS Studio et ou son stream. Alors pour savoir comment installer un plugin pour OBS, je vous renvoie vers l'une des vidéos précédentes, par exemple celle-ci, parce que là c'est quand même le 13e volet, donc a priori vous devriez savoir comment faire. Et vous pouvez aussi parcourir la playlist entièrement dédiée au plugin, lien dans la description. Et je rappelle que si vous obtenez un message d'avertissement de Windows en installant un plugin, c'est pas grand chose. Mais en fait c'est rien, c'est juste un souci de signature de certificat. Mais si vous êtes passé par le site officiel d'OBS, pas besoin de stresser. C'est pas un vieux site underground, là c'est vérifié par la commu, donc vous pouvez y aller tranquillement. Et j'ajoute que cette vidéo est sponsorisée par Owned, mon fidèle partenaire. Donc très rapidement, si vous cherchez des overlays, des alertes de stream ou des panneaux de chaîne Twitch, Owned.tv c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. C'est quali, c'est pas trop cher, je vous laisserai mon lien affilié dans la description et avec le code TOMTOM vous aurez 55% de réduction sur toute la boutique. Donc voilà, ça c'est fait, les plugins. On démarre gentiment avec Browser Transition, un plugin simple qui va permettre d'utiliser une source navigateur en guise de transition, que ce soit directement en ligne ou dans un fichier local sur votre PC. Après avoir installé le plugin, un nouveau type de transition sera donc disponible, nommé Browser, qu'on pourra paramétrer par la suite. Donc déjà, il faudra définir la durée de la transition, donc ça dépendra évidemment de votre transition. Et au pire, si vous l'ignorez, vous pouvez demander combien de temps elle dure à ChatGPT. Et ensuite, on va évidemment définir le point de transition, que ce soit en pourcentage ou plus classiquement en millisecondes. On pourra aussi définir le comportement de l'audio entre les deux scènes, et bien sûr on devra définir l'URL de la transition en question, ou choisir un fichier local si vous avez le fichier HTML et son CSS sur votre ordi. Vous pouvez même prévisualiser la transition. Bon alors en fait ça fonctionne comme les transitions Stinger, mais avec une source navigateur, incluant par exemple du CSS, ce qui est quand même potentiellement plus simple à produire étant donné qu'on peut demander à ChatGPT de nous en faire une. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour les besoins de cette vidéo, comme quoi ça peut être utile cette petite bête. On passe à Lower Third Switcher, qui est un moyen simple de préparer des Lower Thirds. Mais alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ce sont les éléments qui apparaissent dans le tiers inférieur de l'image, comme les call to action qu'on peut faire sur YouTube par exemple. D'ailleurs c'est le moment de laisser un bon gros pouce bleu et s'abonner à la chaîne. Ou encore comme les bandeaux avec les noms des intervenants. On voit ça très souvent dans les interviews ou dans les talk shows. Donc oui, en fait, ce plugin sert essentiellement à changer rapidement les noms des intervenants ou des invités, c'est sa fonction principale. Du coup, c'est quand même relativement situationnel, mais ça pourra peut-être servir à certains. Donc, une fois installé, on pourra ajouter un nouveau doc, on prépare des sources texte vides qu'on pourra mettre dans un groupe, et on pourra activer le doc qui dispose d'un onglet pour le paramétrage global, et un autre pour les données à proprement parler, où on va pouvoir préparer les noms des invités qui seront alors inscrits dans les sources texte prévues à cet effet. Donc en fait on a une seule fois les sources et elles sont mises à jour via le doc du plugin. Alors seule petite ombre au tableau, ce n'est compatible pour l'instant qu'avec macOS, une fois n'est pas coutume. Donc chers utilisateurs de Windows, tant pis, une prochaine fois peut-être. On enchaîne avec Media Controls créé par l'incontournable XLDraw. C'est un plugin qui va permettre un meilleur contrôle sur les sources médias dans OBS, mais ça fonctionne aussi avec les sources VLC, si vous avez installé bien sûr VLC sur votre PC. Et même si depuis quelque temps OBS intègre déjà un contrôle basique pour les sources médias, le plugin a encore son utilité puisqu'il va ajouter un doc pour contrôler absolument toutes les sources médias dans OBS. En faisant un clic droit sur le doc, on a par ailleurs quelques options assez explicites, notamment la dernière qui permet d'afficher toutes vos sources médias, y compris celles qui ne sont pas visibles dans la scène en cours. Et vous remarquerez qu'il y a aussi des boutons suivants et précédents, donc ça c'est en rapport avec les sources VLC évoquées un petit peu plus tôt, puisqu'avec ce type de source on peut ajouter plusieurs fichiers médias d'un coup, ou une playlist pourquoi pas, et bien on pourra passer donc d'un fichier à l'autre via ces boutons. Donc comme je le disais, un plugin qui permet davantage de contrôle, c'est toujours bon à prendre. La suite avec Melody Monitor, et lui il est énorme. On en a vu passer des plugins ou des widgets pour afficher la musique en stream, mais alors celui-là il est d'une simplicité et il fonctionne avec tout, même Deezer. Il n'y a pas besoin de se loguer avec un compte Spotify ou Last.fm, YouTube ou autre, car ce plugin récupère les informations via l'API Windows. Traduction, dès qu'une musique est jouée, elle est reconnue et affichée dans OBS. Alors attention, si vous jouez plusieurs morceaux en même temps, ça prendra en compte le dernier à avoir été lancé. Son utilisation est ultra simple, il faut donc d'abord télécharger et installer la petite application Melody Monitor qu'on trouve sur la page GitHub du projet. C'est entièrement gratuit, c'est léger et une fois lancé, l'application sera discrète dans la barre des tâches. Ensuite on double-clique sur l'icône dans cette barre des tâches, ça ouvrira le navigateur
et il n'y aura plus qu'à copier l'URL pour la coller dans une source navigateur sur OBS. On définit ensuite les dimensions et c'est fini, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, dès qu'une musique est jouée, elle est affichée dans OBS. Et vous voyez que ça fonctionne avec YouTube, avec l'appli Spotify et même avec Deezer. Après, si vous voulez personnaliser un petit peu l'apparence finale, il faudra utiliser le CSS. Donc c'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais en l'état, on a déjà un genre de widget plutôt clean qui s'intégrera sans problème à votre overlay. Plugin suivant, c'est Mute Filter. Et là, on va aller assez vite. Ce plugin sert uniquement aux personnes un petit peu toquées, comme moi, et dans des cas bien spécifiques. Quand on met une piste audio en sourdine dans le mélangeur audio d'OBS, la piste va forcer OBS à activer malgré tout la mise en mémoire tampon, le fameux buffering. Ça permet de retrouver l'audio instantanément sans aucune coupure ni lag dès que la piste est réactivée. Et sans entrer plus dans le détail, si vous avez plusieurs sources de type caméra, ça peut faire monter très rapidement ce tampon. Et bien avec le plugin Mute Filter, ça permet d'éliminer complètement ce phénomène et une source mise en sourdine le sera vraiment sans provoquer d'incrément dans la mémoire tampon. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire? C'est pas grave, je vous avais prévenu, c'est hyper situationnel, donc next. Reward Theater est un plugin vraiment pratique qui, pour le coup, intéressera peut-être davantage ceux qui veulent intégrer un petit peu d'interactivité sur le stream en donnant le pouvoir aux viewers. C'est un peu le même principe que Triggerfire pour ceux qui connaissent, à savoir qu'on va utiliser un déclencheur qui aboutira à une action. Un viewer pourra par exemple récupérer une récompense en point de chaîne et jouer une vidéo sur votre OBS. Mais alors en quoi Reward Theater est différent de Triggerfire ou d'autres solutions interactives de ce type? Déjà c'est gratuit et open source. Bon, il y en a pour qui c'est important. Ensuite, toutes les vidéos et effets sonores que vous voulez définir en tant qu'action, tout est en local sur votre disque dur, donc l'accès est instantané et vous ne risquez pas d'avoir de soucis avec votre connexion. Et le fait que tout soit en local, ça signifie aussi qu'on peut utiliser des vidéos sans limite de taille qui seront donc aussi potentiellement de meilleure qualité, ce qui est quand même pas rien. Bon, sinon l'interface du plugin est simple et relativement intuitive. Vous pouvez éditer des récompenses en point de chaîne directement dans OBS, donc pas besoin de passer par le site Twitch. Évidemment, il faut être affilié ou partenaire pour avoir accès au point de chaîne, je le rappelle. Mais on a là un plugin qui est plutôt cool si vous voulez vous essayer à l'interactivité et proposer un petit plus sur votre chaîne Twitch. Bon, du coup, si vous n'aviez pas déjà mis un petit pouce bleu, on y va, c'est maintenant. Et on lâche aussi son meilleur commentaire, vous n'avez qu'à dire par exemple quel plugin vous préférez dans cette liste, et moi aussi, je mettrai le mien. Et on poursuit avec StreamUp Chapter Marker Manager, un plugin qui nous vient de chez Andy Lippy et sa bande. Le principe est simple, ce plugin permet de gérer ses marqueurs de chapitres. Les marqueurs, en fait, on en a déjà parlé à la sortie de la mise à jour 30.2 d'OBS Studio qui a introduit cette fonctionnalité. Il faut pour cela utiliser un format d'enregistrement compatible, comme le MP4 hybride par exemple. Et ça fonctionne pas mal, on peut en tout cas récupérer ces fameux marqueurs avec DaVinci Resolve. C'est pas compatible avec Premiere, mais c'est déjà ça. Enfin bref, le plugin de StreamUp permet de gérer ces fameux marqueurs avec un simple doc à ajouter sur l'interface d'OBS. On peut par ailleurs ajouter les marqueurs via ce doc ou via un raccourci clavier, voire automatiquement après un changement de scène ou carrément via l'utilisation de WebSocket. Donc en gros avec des solutions comme Sami ou StreamerBot. Bon là ça devient un petit peu plus avancé, mais voilà, c'est possible et surtout on aura une vue d'ensemble des chapitres avant d'importer l'enregistrement dans son logiciel de montage. Et c'est quand même pratique. On va terminer avec SVG Source qui va permettre, comme son nom l'indique, d'ajouter des fichiers SVG en tant que source dans OBS. Alors le format SVG permet d'avoir des images qui utilisent des vecteurs pour référence. Ça veut dire que vous pouvez diminuer ou agrandir l'image à foison, elle sera toujours parfaitement nette. Les fameuses images vectorisées. Vous pouvez faire le test d'ailleurs avec un fichier PDF. Si vous grossissez à fond, vous voyez que le texte est toujours super clean. Et bien là c'est pareil mais avec des images. Et on ne s'attardera donc pas trop dessus parce que après avoir installé le plugin, en fait on pourra ajouter un nouveau type de source et utiliser ces fameux fichiers avec l'extension SVG. Donc un plugin simple, au nom simple, qui fait le job, c'est nickel. Et alors non, en fait on va vraiment terminer avec Timer Plugin et là aussi ça va être assez rapide. Si vous voulez un compte à rebours dans une scène, téléchargez ce plugin et décompressez l'archive dans un endroit simple à retenir. Ajoutez ensuite un doc internet personnalisé pointant vers le fichier panel.html qui se trouve dans le répertoire du plugin. Ensuite, vous glissez le fichier display.html dans votre scène sur OBS et voilà le timer que vous pourrez contrôler avec le doc. Bon alors en réalité, j'ai pas pu le faire fonctionner, mais je serais ravi de lire dans les commentaires quelqu'un ou quelqu'une qui aurait su s'y prendre et aurait réussi à lancer un compte à rebours. Donc voilà, à vous de jouer, parce que ce système a l'air quand même assez simple et pratique, donc ça serait dommage que ça fonctionne pas. Et voilà pour ces nouveaux plugins pour OBS Studio. La prochaine fois, donc, ce sera probablement un top 10 all-time. Parce que là, à moins d'une sortie de zinzin, je pense qu'on a fait le tour des plugins pour OBS.
J'ai vraiment fouillé les forums au max. Donc en attendant, je vous laisse avec la playlist dédiée aux plugins pour OBS. Nous on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et d'ici là, bon stream.